C'est précisément ces zones d'ombre que l'épistémologie cherche à éclairer. Avant l'avènement de la science, l'humanité a cherché à satisfaire son besoin irrépressible de comprendre les phénomènes naturels à travers d'autres prismes. Nous en distinguons principalement trois. Le mythe, qui perçoit un monde régi par des forces naturelles que l'homme tente d'apaiser par des prières. La magie, où le magicien pense pouvoir agir sur les lois de la nature par des sortilèges et des rituels. La religion, qui confie le sens de l'existence à des puissances transcendantales et révélées. Ces savoirs sont souvent ésotériques et réservés à une élite. La science, en revanche, va opérer une rupture rationnelle. Elle propose un pouvoir rationnel de maîtriser les lois de la nature fondées sur l'objectivité et l'universalité. Science et opinion, une rupture nécessaire. Cette rupture rationnelle nous amène à confronter la science à la pensée commune. Le physicien Max Planck pensait que la science n'était que le prolongement de la pensée ordinaire, apportant juste un supplément de précision. Mais Gaston Bachelard s'inscrit en faux contre cette idée, car pour Bachelard, la science s'oppose absolument à l'opinion. Je le cite. L'opinion pense mal, elle ne pense pas, elle traduit ses besoins en connaissances. On ne peut rien fonder sur l'opinion, il faut d'abord la détruire. L'opinion, sous la plume de Bachelard, est subjective, spontanée et utilitariste. Elle constitue ce que Bachelard appelle un obstacle épistémologique. La science, au contraire, est désintéressée, fondée sur la démonstration et exige de remettre en question l'évidence. Les caractéristiques de l'esprit scientifique. Si la science n'est pas l'opinion, comment la définir alors? Le philosophe André Lalande l'a définit comme un ensemble de connaissances ayant un degré suffisant d'unité et de généralité fondé sur des relations objectives vérifiables. Ce qui fait que l'esprit scientifique se caractérise par 4 piliers fondamentaux, à savoir, premièrement, la rationalité. Le savoir se justifie par la démonstration logique. Il ne s'impose pas par la force ou le dogme. Deuxième critère, l'objectivité. Le savant doit faire abstraction de sa subjectivité et de ses préjugés pour représenter fidèlement le réel. Troisième critère, l'universalité. Les conclusions doivent être valables pour tout observateur en tout lieu. Et enfin, la prédictibilité. Une véritable science permet d'anticiper les faits nouveaux à partir de lois établies. Les 3 grandes catégories de sciences. La première chose qu'il faudrait d'abord préciser ici, c'est que la science comme terme générique n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des sciences, et ces sciences sont différentes par toutes sortes de choses. D'abord par leur objet d'étude, parce qu'elles s'occupent d'objets différents. Ensuite par les méthodes qu'elles mettent en œuvre pour appréhender leur objet. Et enfin, les applications qu'on en tire d'un point de vue technique sont aussi différentes. Donc, retenons qu'il n'y a pas une science, mais des sciences. Et maintenant, pour s'orienter dans cette diversité, dans cette pluralité, d'ordinaire, nous classifions généralement les sciences en 3 grandes catégories, chacune possédant son objet, sa méthode et son critère de vérité propre. Il y a ce que l'on appelle d'abord les sciences expérimentales ou sciences de la nature, comme la physique, la chimie, la biologie. Il y a un deuxième groupe qu'on appelle les sciences logico-formelles, composées principalement de la logique et des mathématiques. Il y a aussi les sciences humaines et sociales, comme la sociologie, l'histoire, la psychologie. Maintenant, examinons-les une par une.